Bonjour, on se retrouve à nouveau pour une ouverture Magic Univers Infini sur Assassin's Creed. J'avais dit que peut-être que j'arrêterais, mais vu que je suis largement addict à cette édition et que je trouve des box à des prix vraiment très intéressantes, j'en profite, je continue puisque j'ai pas fini complètement la collection, il me manque encore quelques cartes. Donc il y a encore quelques box qui sont à faire. J'ai celle-ci, j'en ai une deuxième qui va pas tarder à arriver. J'ai une collector aussi que j'ai trouvée. Toujours la belle, voilà, la belle image. J'ai une collector aussi que j'ai trouvée à un prix intéressant. Du coup, il y aura aussi une ouverture sur une collector, une dernière, parce que après je pense que collector j'arrêterai. Et puis, on verra. J'attendais une Bloomborough, mais visiblement, je l'aurai pas parce que mon fournisseur, j'ai un petit peu de mal. Mais on passera, c'est pas grave, sur Morne Brune, et puis on verra après ce qu'on fait. Le fond, il est tout neuf, hein, il est arrivé il y a pas longtemps. C'est assez sympa, je le trouve très très joli ce fond là pour jouer. J'en ai un en vente sur le site si ça vous intéresse. J'en avais 2 exemplaires, donc j'en ai mis un en vente. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. C'est parti, premier booster, point de vue imposant. Comme d'habitude, je passe le premier booster, je les fais toutes et après on ira directement sur les rares. Les Aesirs s'échappent du Valhalla. Arbazmir. Une forêt qui va nous apporter une première rare qui sera le Jackdaw. Hein, j'adore toujours le Jackdaw avec les véhicules. Hein. Maintenant, ils sont comme ça. Et une Unco foil qui sera chez Cormac. Et une Unco qui sera Roshan avec une pub Arena. Voilà, un petit booster classique. Hein. Là, vraiment, il n'y a rien de très exceptionnel. Donc vous avez l'habitude sur cette édition, il y a 24 boosters, oui dans la display, 24 boosters, il y a 7 cartes. Il y a 7 cartes à chaque fois. Une synchro, j'aime bien la synchro. Il qui va nous apporter une rare bleue, une bleu noir. Basim Ibn Ishaq, suivi d'une Unco foil homicide. Et Adewale en foil, sympa. Ah, et Adewale en illustration. Voilà, donc oui, vous avez l'habitude, hein, ça va assez vite hein, maintenant sur les ouvertures d'Assassin's Creed, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. La Bloomborough que j'ai fait, là, que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps, elle était beaucoup plus longue parce que, justement, il y a beaucoup de cartes et il y a beaucoup plus de boosters. Une rare qui sera Sean et Rebecca, les agents, et une Unco foil, effet de transfert, suivi d'une Unco Shaojun. Hop, et le mini-jeu qui va derrière. Alors, il y a des cartes que j'ai jamais vues, et pourtant j'en ai ouvert un paquet quand même de boosters Assassin's Creed. Hein. Un petit Ezio, par exemple, je demande pas la lune, mais le Ezio, le 25, là, ça compléterait bien ma collection. Ça serait pas mal. Effet de transfert, voilà, on a les 2 exemplaires. Droit à la gorge, la montagne qui est suivie d'une rare qui sera couverture de ténèbres. Une très très bonne carte pour cette série-là. Et une Unco foil, la bombe fumigène, un chez Cormac. Et une signature sur les retrouvailles cathartiques. Merci d'avoir signé. Toujours pas de mythique. Alors voilà, ça c'est aussi une des spécificités sur cette édition. On sort pas beaucoup de mythiques sur les boosters, sur les displays, c'est assez compliqué. Oh! Alors là, oui, j'aime bien ça. Canyon, séché par le soleil. Voilà, je prends. C'est toujours agréable. Suivi d'une autre rare qui sera Leila. Et suivi d'une Unco foil qui sera la fiole de Sigu. Ezio et Yggdrasil. Ah ouais, mais là, c'est celle-là qui vaut le coup, là. C'est presque une mythique, hein. C'est une rare, un terrain rare, mais elle fait partie de la scéno qui permet d'avoir un Ezio en borderless pour terminer cette scénographie. C'est très joli, hein, elle est vraiment très très belle.
Tiens, la tenue de confrérie qui est montée en valeur, alors oui, en valeur financière, elle a vraiment pris, hein, elle est aux alentours de 6 € je crois maintenant. Mais dans les decks, elle est très très recherchée, hein. De plus en plus en tout cas. Une île, et qui sera suivie d'une rare à nouveau, le crâne de cristal, et d'une Inco archer, et d'un rare Jacob Fry. Voilà, rien de spécial, toujours pas de mythique. On a été à la pêche, et pour l'instant on est rentré bredouille. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Lydia, hop. Première mythique, ça sera Cléopâtre, pas mal. Et bon, je l'ai déjà, mais ça reste néanmoins une bonne mythique. Elle est pas mal en plus, cette carte-là. Au début de l'étape de fin, ciblez jusqu'à 2 autres créatures légendaires et mettez des marqueurs +1/+1 sur chacune d'elles. Et si vous faites trahison, à chaque fois qu'une créature légendaire avec un marqueur sur elle meurt, piochez une carte pour chaque marqueur sur elle, et vous perdez 2 points de vie. Voilà. Et derrière, on a une rare. Et une rare, c'est Ratanaketon en foil. Ah, voilà. Bon, je l'ai aussi, il n'y a pas Alexios, hein, en humain gredin. Voilà, première mythique. Ça sera une Cléopâtre. Allez, il nous reste encore 5 paquets. 5 ou 6 1, 2, 3, 4, 5. 5 paquets dans cette première pile. Et on a une première mythique. Un marais qui va nous amener une rare Jacob Fry, une Inco foil chemin. Oui, un Adewale et un Phobos. C'est presque la plus jolie carte de ce booster, le Phobos. J'adore cette carte, je la trouve tellement jolie. Ça reste un token, mais je le trouve très très joli. Hop. Alors, voilà. Une autre carte qui est très recherchée, hein, dans les decks, qui a du coup pris un peu de valeur, c'est le Chevalier des Templiers. Qui est pas mal recherché. Une rare encore, ça sera Mareri des Bonnie. Pas mal, ça c'est pas mal. Une Inco foil, les Aesir, un Adewale, et c'est pas celui-là que je veux. C'est bien un Ezio, mais c'est pas celui que je recherche. Ah, c'est vraiment très compliqué de l'avoir, ce petit Ezio. J'aimerais bien aussi un bâton d'Éden, que j'ai toujours pas. Ça manque pour finir. Une rare qui va être Conspiration. Conspiration, je crois bien que... Mais c'est pas celle-là qui me manque. Il m'en manque une, mais c'est pas celle-là. Relancer la séquence en foil. Chez Cormac, en foil. Et puis le mini-jeu derrière. Bon, là, franchement, j'ai vu mieux quand même comme sortie. Une seule mythique. Heureusement qu'on a la lande de tout à l'heure qui est sortie, mais une seule mythique sur une pile, ça fait pas beaucoup. Une rare Aveline. Ah bah voilà, il suffit de pleurnicher un peu. Et on a une mythique qui est placée en mythique foil. Et donc ça sera Yggdrasil. Ça c'est plutôt pas mal. Yggdrasil en foil, je prends. Avec suivi de Lydia Fry et de Phobos. Yggdrasil, moteur de renouveau en foil. C'est plutôt pas mal. Voilà. Moi j'aime. Bon, ça fait 2 mythiques sur une pile. C'est quand même pas la valeur haute des ouvertures. En règle générale, on est plutôt aux alentours de 3-4. Bon, on va voir. Peut-être que l'autre pile nous réserve des surprises agréables. Un collecteur que je déteste. Ah, on a une lande, une jolie lande. J'adore les plaines comme ça. Rare, ça sera Mjolnir, suivi d'une Inco foil Adewale, et puis Arbazmir, et encore le cathartique, mais cette fois-ci non signé. Voilà, donc on a fini la première pile de gauche, on attaque celle de droite. Donc voilà, c'est une ouverture. Bon, c'est une petite display quand même, hein, pour le moment. Alors, qu'est-ce que ça nous annonce? Une rare qui sera l'Animus et une Inco qui sera Enchaînement d'assassinat, suivi de Chao Jun et d'un trésor. Hop. Hop, hop, hop.
Allez, on continue le deuxième booster de la pile de droite. On perd pas de temps, ça va vite. Hop. La plaine qui nous apportera donc une rare qui sera le Jackdaw. Et une Unco. La tenue de confrérie. Ah, alors ça, par contre, ce qu'il y a derrière m'intéresse aussi. Je l'ai déjà, mais elle m'intéresse quand même. La tenue de confrérie en foil. Pas mal. Et du coup, Socrate, le précepteur athénien. Voilà. Elle est magnifique, cette carte borderless, là. Vraiment top, top. Et un assassin. Hop. Allez. On espère de la mythique, de la mythique. Où sont les mythiques? Une rare qui sera Excalibur, une très bonne carte aussi. Excalibur, Vision d'Aigle, Inco, Foil, Alexio et Trésor. C'est moche, c'est moche. Si je reste sur une display à 2 mythiques, ça sera la pire display que j'ai ouvert jusqu'à maintenant. C'est très moche. Encore une tenue. Ah, piraterie côtière, j'aime bien, hein. Elle est vraiment jolie cette carte. Elle est recherchée, enfin recherchée, disons qu'elle fait partie des decks hein, maintenant. Une rare qui sera le Caducée, suivie d'une rare foil qui sera quoi? La connexion du marché noir. Très bonne carte. Très très bonne carte. En foil en plus, elle est vraiment sympa. Et bizarrement, un Ezio derrière. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup des Ezio, hein, ça sort pas beaucoup. Hein. Alors celui-là, je sais pas en combien je l'ai d'exemplaires, je pense que vous, ça doit être pareil. Mais alors, qu'est-ce qu'elle peut sortir cette carte? S'ils avaient pu mettre l'autre avec un taux de ratio de sortie à peu près équivalent, ou peut-être pas, mais bon, un peu plus, juste un peu plus. Une rare qui sera Ratanaketon, cette fois-ci pas en foil. Et puis un effet de transfert qu'on a déjà eu en foil. Et une Lydia Fry en foil. Et une lance de Léonidas en illustration. Ouais, je pense que là, ça va être une display, vraiment une petite display. Là, on est parti pour 2-3 mythiques maximum sur cette ouverture. Ça sent pas bon. Une rare qui sera la connexion, suivie d'une Unco, mortification, Roshan. Voilà. Hop, un booster totalement classique, hein, sans valeur, sans intérêt. Enfin, sans intérêt, s'entend bien sûr. Par rapport à ce qu'on attend. C'est sans intérêt. Un petit chevalier. Chemin vers l'exil aussi. Hein. Très très bon éphémère. Hein. Exiler une créature ciblée et son contrôleur peut chercher une carte dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Ça, c'est vraiment pas mal. Derrière, une mythique. Et c'est Léonard de Vinci. Voilà, c'est pareil, je l'ai en je sais pas combien d'exemplaires, celui-là. Une lame crochet foil. Et puis un Arnaud et une créature mystérieuse. Et ben voilà, ça nous en fait 3. Comme on dit, jamais 203. On a Cléopâtre et Léonard. Et il manque plus au-dessus que le Ezio. Hein. Je le veux. Allez, on y croit, on y croit. Une rare qui sera Jack of Rye, suivie d'une Unco foil, Adepte Assassin, un Arbazmir et mortification. Mortification en illustration. Hop. C'est pareil, en illustration, il m'en manque 2. Et elles sortent pas. Et celles qui sortent sont pas celles que je veux. Une rare qui sera le crâne, suivie d'une Unco Arbazmir en foil. Lydia Fry et un humain gredin. Voilà. Il nous reste 3 boosters. On a 3 mythiques. C'est bien ce que je pensais. Homicide, collecteur, anonymat, une montagne qui... Ah, une mythique qui sera... Ah, quand même, une très très belle mythique. Suivi d'un Alexios foil, d'un Arbazmir foil et de Fry, signé Heavy Fry.
Très belle mythique, l'épée de festin et de famine. C'est plutôt pas mal. Ah ouais, je l'attendais celle-ci aussi. Hein. C'est une des cartes que j'avais pas pour mon set de collection. Je l'ai en foil, mais je l'ai pas. Je l'avais pas en normal. Ah non, je l'ai en borderless. J'ai la version borderless, mais je l'avais pas en normal. Bon bah voilà, ça nous fera 4. 4, c'est le minimum, le strict minimum dans une display que j'ai fait jusqu'à maintenant. Une rare qui sera Bayek et une Unco qui sera retrouvaille Catarty. Oh, ah, j'ai été un peu vite. Je l'ai pas vu. Voilà, Cassandra en mythique. C'est dommage, elle est pas texture et elle est pas foil, mais ça le fait quand même. Une Cassandra mythique, voilà. Bon, bah du coup ça rehausse un peu l'ouverture. Parce que je vous avoue que là, c'était l'avant-dernier. Et que c'est pas que je me désespérais, mais bon, je trouvais ça un peu dur de rester sur ces quatre là. Ah, une jolie Cassandra. Merci Cassandra d'être venue à mon secours. Une rare qui sera Aveline, suivie d'une Unco foil Cartier et une Unco qui sera Roshan pour finir avec Marie et Anne Bonny. Vous avez dû entendre tousser le chien derrière qui attend impatiemment que j'ouvre la fenêtre pour pouvoir sortir. Voilà, c'est fini pour cette display, un peu juste. On a quand même, allez, je me plains pas parce que franchement, on a une épée, on a une Cassandra, on a une lande qui fait partie de la scène, et puis ces trois mythiques là qui sont vraiment pas mal. Léonard, Cléopâtre et Yggdrasil. Donc on reste dans la moyenne quand même. La prochaine vidéo, ça sera encore un booster infini Assassin's Creed classique. Et puis après, probablement, je pense que j'aurai les boosters collector Assassin's Creed avant peut-être du Bloomborough, ou alors on passera directement à la nouvelle édition Morne Brune. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt.